C'est une décision tant attendue. Le relogement de plusieurs établissements scolaires occupés par des déplacés dans d'autres bâtiments de la capitale. La question a été posée aux responsables du ministère de l'Éducation nationale qui, de leur côté, apportent des précisions. Pour le lycée Fritz Pierre-Louis, actuellement, il est logé dans le local Unitec Avenue N. Il est logé dans le même espace avec le lycée Marie-Jeanne. Dans Avenue N, côté Université Unitec là. Pour Argentine Bellegarde, il y a à peu près un travail, soit demain ou bien lundi, c'est dans Crissois. C'est dans l'école Caïmé Crissois qui baille et l'école ça a un espace. Vous parlez de notre l'école nationale. Le lycée de Jacques, heureusement, a fonctionné la Caïli. Parce qu'il y a des réparations que le ministère a fait dans l'école, dans l'espace ça, donc le lycée de Jacques a fonctionné la Caïli. Vous parlez de qui concernant justement il y a des contrats que nous signons, il y a des espaces depuis l'année dernière. Si nous prenons côté lycée des jeunes filles et côté lycée firmier, c'est depuis l'année dernière nous avons des contrats avec les propriétaires. Donc on a renouvelé les contrats l'école et nous avons des accords de principe avec les propriétaires. Nouveau l'école qui est hébergée dans l'autre école. Je voulais parler de lycée lycée Fritz Pierre-Louis, lycée Marie-Jeanne, et à partir de lundi, je voulais parler de lycée Toussaint, tout par l'autre côté. Donc, c'est des bagages qui sont en cours, mais on connaît la procédure, il faut contrat dans le cours supérieur des comptes. Des dispositions qui ne sont pas nouvelles, selon le MNFP, mais qui n'ont pas été révélées pour la plupart, c'est un soulagement pour les écoliers. Donc, pas bien pile retard au niveau du cours supérieur des comptes, parce qu'il y a des garanties que le ministre avec et le cours supérieur des comptes DHI a supporté ça. Je pense que sous peu, tout est décaissement fait et à faciliter ni l'un ni l'autre. Pour la saline. Pour le lycée La Saline, on va parler de deux bagages. Pour le lycée La Saline, c'est un lycée qui a fonctionné le 8 octobre. Heureusement, le 8 octobre a fonctionné dans le local que nous louons pour lui tout. Mais dans La Saline, il y a deux écoles. Il y a la Salésienne, l'école salésienne qui commence à fonctionner. Et il y a Saint-Jean-Bosco, l'école nationale Saint-Jean-Bosco qui, en dedans, espace, les gens ne sont pas déplacés. Il y a des travaux malgré conditions difficiles, mais l'école ça travaille La Saline. Ni Salésienne, ni Saint-Jean-Bosco. Lycée Jacoumet, c'est un lycée qui a fonctionné depuis octobre, puisque alors son lycée pas jamais bloqué tout. Tout pendant la période difficile, le lycée Jacoumet fait toute l'année 23, 24 a fonctionné normalement. Il y a des réparations pour nous faire là-dedans. Nous faisons des réparations depuis le commencement octobre, mais son lycée qui a fonctionné sans problème. Et c'est le même cas de figure là pour le lycée qui a fait. L'occasion pour le ministre, Antoine Augustin, de mettre l'accent sur certaines dérives recensées dans le secteur. Le scolaire là, c'est qui appauvrit considérablement et classe moyenne populaire là, c'est que nous sommes coûter cher. Il y a l'école qui demande des dollars américains, mais nous travaillons là sérieusement pour nous standardiser là pour l'État pour faire la main. Pour faire la main, il faut aller vers la gratuité, comme le veut la Constitution. Antoine Augustin rappelle la mission du MNFP. Malgré que nous avons pour l'école qui a monté frais scolaires chaque année, mais c'est faiblesse, réseau associatif là, c'est faiblesse, l'État a tout quelque part. Maintenant qu'on sait de l'école privée, par rapport à la situation géographique côté où positionné, qui est en difficulté, et je suis d'accord avec vous 100%, l'homme ministre, ou pas ministre, l'école publique, ou ministre de l'Éducation nationale. Donc il y a des décisions, on a pas l'annoncer, on attend de la radio, il y a des mesures, tout nous va le prendre. L'augmentation des frais scolaires, un sujet de préoccupation pour le ministère de l'Éducation nationale, selon le ministre, qui avait déjà annoncé des mesures contre certains directeurs d'école dont les identités n'ont pas été révélées. Ils sont dans le collimateur du MNFP qui apparemment se contente jusqu'ici de faire des annonces.